ces nouvelles technologies changent aussi le fonctionnement des élites. C'est-à-dire que aujourd'hui, un politique ne peut plus dire des choses sans être contredit directement par des recherches. Et donc, vous voyez, cette parole-là, aujourd'hui, elle est libérée. Et donc, ça crée un chamboulement, ça crée une espèce comme ça d'instabilité, à la fois chez le politique, chez l'institutionnel, chez les responsables divers et variés, et ça donne l'impression aux citoyens d'avoir un peu de force. Donc moi je suis assez optimiste et je me dis, ben, tout ça finalement c'est assez positif pour la citoyenneté, pour l'expression citoyenne. Même si effectivement aujourd'hui les plus engagés sont souvent ceux qui font davantage la promotion de l'individualisme, du marketing, de la publicité, et pas franchement de l'intelligence collective. Mais tout ça, ça viendra, je pense, assez rapidement. Vous avez fait du journalisme citoyen pendant longtemps, vous continuez à en faire et vous avez aussi participé à des journaux plus traditionnels. On a envie de se dire, est-ce qu'il y a une différence entre les deux et en quoi ils peuvent être complémentaires? Et donc, je pense que la complémentarité, là pour le coup, d'un professionnel avec quelqu'un qui est professionnel d'une thématique, ça peut être très intéressant. Et je pense que c'est ce que nous faisons par exemple au Bondi Blog. On a des jeunes qui, eux, habitent dans les quartiers, donc viennent exprimer, s'expriment plutôt sur le quotidien de ce quartier, utilisent des fois des sujets qui sont des sujets sur lesquels ils ont une vraie prise, c'est-à-dire des sujets qui les concernent directement. Et la relation avec un journaliste professionnel, c'est justement pour construire cette parole-là, parce que ce n'est pas parce que vous vivez quelque chose que vous pouvez l'exprimer comme ça. Donc c'est pas un prospectus, on n'est pas dans l'incantation, c'est pas une pub, c'est une information, et une information ça se construit. Et donc c'est vrai que le lien entre un journaliste professionnel et un acteur ordinaire, quel que soit son champ d'action, peut donner une vraie plus-value finalement à l'information. Là, vous parlez, en fait, il y a une multiplication des acteurs sur le web, il y a cette idée de flow continu qui vient de toutes parts, et je voulais vous faire le rapprochement avec la rentabilité de ce flow. Est-ce que, par exemple, on a pensé, il y a une idée, dans ma tête, Internet égale gratuit. Et est-ce qu'on peut aller contre cette idée-là de payer des journalistes qui écrivent uniquement sur le web, de payer des blogueurs qui écrivent uniquement sur le web? Est-ce qu'un jour on pourra faire rentrer cette idée dans les mœurs en fait? D'abord, Internet n'est pas gratuit. On a tous une connexion Internet à la maison et cette connexion nous coûte de l'argent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'il y a aujourd'hui un modèle économique viable sur Internet? On ne sait pas. Il y a des gens qui disent il faut le tout payant, c'est ce que par exemple fait Mediapart. Il y a des gens qui optent pour le gratuit, c'est ce que fait par exemple les 89. Mais aujourd'hui, on est dans un moment de l'histoire d'Internet où tout est à fabriquer. L'autre point, c'est que Internet aujourd'hui a été beaucoup investi par des commerciaux, par le commercial, c'est-à-dire le marketing, la publicité. Mais en même temps, le marketing et la publicité existaient aussi dans le modèle classique de la presse. Donc tout ça est en train de se chercher. L'autre point, c'est que fait l'État? C'est-à-dire est-ce qu'on peut créer aujourd'hui un Internet service public? C'est-à-dire comme on a une radio de service public, une télévision de service public. Donc voilà, donc il y a aussi la question à poser à l'État. Que voulons-nous aujourd'hui comme information sur ces outils-là? Moi, je pense qu'il faut prendre Internet comme un simple vecteur d'information. De mon point de vue, Internet n'a pas d'idéologie. Internet, c'est des tuyauteries, on peut s'exprimer via la vidéo, via l'écrit, via l'audio, et c'est ce qu'on met dedans qui est l'idéologie, le sens et l'impact du message. Donc, toutes ces questions sont importantes. Alors moi, je crois beaucoup à l'idée que l'État doit se poser un certain nombre de questions sur la manière dont elle peut soutenir la création, la diffusion et donc la fabrication de l'information. Parce que on ne peut pas laisser une arme aussi importante que représente aujourd'hui le web à la merci uniquement des intérêts économiques.